Après 2 mois de séparation forcée, Jean-François Rochon s'apprête à revoir sa mère. Bienvenue. Merci. On va vous faire la... Puis par la suite, ben, je sais pas si je vais pouvoir parler, tu sais. Ça risque d'être émotif. C'est certain, pour les deux. Pour le CHSLD, l'accueil des proches aidants est source de stress supplémentaire. Il y a un risque, hein? C'est sûr, mais Jean-François doit donc signer un formulaire dans lequel il reconnaît les risques de la visite. Il enfile un masque chirurgical, une blouse réglementaire et même une visière. écoutez, on va vous suivre. Aucun risque à prendre. Sa mère, Monique Papineau-Couture, vit dans une aile qui est infectée. Comment ça va? Ben oui, ça va bien. Monsieur, je suis habillé tout en extraterrestre. Une timide poignée de main contente de prolonger. C'est le seul signe d'affection qui est autorisé. Ben, on va passer du temps ensemble. Jusqu'à ton dîner au moins, puis... De précieux moments, surtout que la dame de 88 ans a été infectée par la COVID, mais vient d'apprendre qu'elle est guérie. 3 heures plus tard, Jean-François ressort après être passé en zone de désinfection. C'est un moment que j'oublierai jamais. Il pense avoir contribué à sa convalescence. Ma mère a mangé plus aujourd'hui que la majorité du temps. C'est une grosse différence, avoir quelqu'un. Là. Garde l'amour, c'est ça. Là. Un avantage aux yeux de la direction, qui veut tout de même éviter que les aidants naturels deviennent des vecteurs de contagion. S'ils reviennent régulièrement chaque jour, on leur demande de ne pas trop se promener en ville. Donc, pour faire les courses, idéalement, pas de transport en commun. Jean-François Rochon souhaite revenir souvent, même s'il est épaté par le travail du personnel. Les remercier pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils font aujourd'hui, puis pour ce qu'ils continuent de faire. C'est pas fini, là. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.